de retour pour cette deuxième partie de l'Africa Newsroom. Notre plateau est toujours au complet. Avec nous, notre invité Sibiri Nabeloum, secrétaire général du MPP France, et nos éditorialistes Jean-Marie Bitomo et Daouda Tal. Et tout de suite, c'est le dossier du jour. Et on poursuit notre semaine spéciale Burkina Faso avec cette date, le 22 mai, date à laquelle aura lieu les élections municipales, des élections de proximité qui apparaissent décisives pour le camp présidentiel dans la mesure où elles indiqueront si le parti au pouvoir reste et demeure la première force politique du pays. Focus sur les processus en cours et les enjeux de ces municipales pour la transition dans ce reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Le dimanche 22 mai 2016, les Burkinabés seront de nouveau appelés aux urnes. Ce sera à la faveur des élections municipales, dont la date a été fixée en Conseil des ministres. Dissous depuis novembre 2014 par le gouvernement de transition, qui leur reprochait une mauvaise gestion, les conseils municipaux étaient jusque-là dirigés par des délégations spéciales. Après 13 mois de transition, le Burkina a renoué avec l'ordre constitutionnel normal en élisant le 29 novembre 2015 un nouveau président et une nouvelle assemblée. Et pour le processus de décentralisation enclenché depuis plusieurs années, ces élections représentent un enjeu pour ce nouveau régime qui compte sur ces municipalités pour asseoir son pouvoir. Comment se préparent ces élections municipales? Quels en sont les enjeux? Participation citoyenne à la gestion de la chose publique, la décentralisation est en cours au Burkina Faso depuis l'avènement de la démocratie dans les années 90. Et pour un bon déroulement du processus électoral, la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, s'attelle à son organisation par la formation des acteurs. Nous estimons que tous ceux qui viennent avec nous ont déjà un potentiel et c'est ensemble que nous travaillons à faire sortir de ce potentiel le nécessaire pour affronter certaines difficultés liées à la gestion du processus électoral. Donc pour le cas particulier, il s'agit d'apprendre aux participants comment faire face à des situations de crise avant les élections ou après les élections, comment en tant que groupe ils peuvent faire transcender leur personnalité et dégager un leadership de groupe afin d'amener les protagonistes à choisir toujours les voies de la légalité. Pour ces élections municipales de mai prochain, ce sont 9 299 circonscriptions électorales réparties sur l'ensemble du territoire national, contre 46 pour les élections couplées présidentielles et législatives de novembre 2015. Avec environ 18 000 bureaux de vote, cette consultation représente pour la CENI un défi majeur, selon des observateurs. Il me semble que la Commission électorale nationale indépendante a déjà suffisamment démontré qu'elle est neutre et qu'elle est impartiale et qu'elle est au-dessus des courants partisans. Ça, c'est une donne très importante en matière d'organisation des élections. Maintenant, il appartient aux acteurs politiques et aux citoyens de faire preuve de responsabilité. La paix étant quelque chose de très fragile encore dans ce pays, c'est important que, quels que soient les niveaux de contradiction, nous comprenions que la voie la meilleure pour résoudre les litiges dans un système démocratique et dans un état de droit, c'est la voie du contentieux juridictionnel. Depuis 2004, le Burkina Faso est organisé en collectivité territoriale et a fait de la décentralisation l'une de ses politiques publiques majeures. Les municipales du 22 mai 2016 viendront parachever la mise en place de la nouvelle architecture démocratique du pays des hommes intègres après les élections couplées présidentielles et législatives de novembre 2015. Nous avons dit que la décentralisation sera un axe important sur lequel Roch va insister avec son gouvernement. C'est-à-dire le transfert des compétences au niveau, que ce soit les compétences matérielles, les compétences financières et les compétences en ressources humaines. Je crois que le président Roch s'est engagé à accélérer ce transfert de compétences. Alors ça veut dire que les pouvoirs locaux vont connaître un développement extrêmement important. Le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple, ça c'est l'expression de la démocratie. Donc il faut aller plus dans la décentralisation que d'être dans la centralisation. Et ces élections-là, pour nous, c'est très important. Il faut que le MPP arrive à conquérir ces pouvoirs locaux en vue de faire passer les propositions programmatiques du président Roch. Avec l'adoption en décembre 2004 du Code général des collectivités territoriales, qui étend la décentralisation à l'ensemble du territoire, l'État semble enfin décider à partager ses responsabilités avec ces dernières. Et pour certains acteurs,
Les agents communaux se doivent d'être formés pour une bonne appropriation de ce processus de décentralisation. Dans un premier temps, il faut se dire que pour réussir vraiment cette décentralisation-là, il faut qu'il y ait une effectivité du transfert des compétences. Voilà, parce qu'il ne faut pas que nous restons dans la forme, il faut aller toucher carrément le fond. Et ça doit se faire avec un accompagnement de la déconcentration. Voilà, donc il faut pouvoir avoir des structures bien en place, des administrations et ainsi de suite. Il faut également qu'on puisse parer à certaines choses. La mobilisation effective, par exemple, des ressources pour faire fonctionner cette décentralisation. Parce que l'État ne peut pas tout donner aux collectivités, aux communes. Et à partir de ce moment, un véritable problème va se poser, c'est comment arriver à mobiliser les ressources nécessaires pour aller à cette décentralisation. Au processus électoral qui jusque-là se déroule sans incident majeur, il faudra aussi compter avec l'avancée de l'état de droit au Burkina Faso. Cela s'est récemment traduit par la saisie des juridictions par les citoyens pour faire prévaloir leurs droits en matière électorale. Vu la taille des circonscriptions, la moindre erreur peut engendrer une annulation du vote. Et ce n'est pas souhaitable pour un organe de gestion des élections comme nous de devoir reprendre parce que les choses n'auraient pas bien marché. C'est pour cela que nous mettons toutes les chances de notre côté pour réussir le challenge. La Constitution du 2 juin 1991 dispose que le Burkina Faso est organisé en collectivité territoriale. Depuis novembre 2014, les conseils municipaux ont été dissous pour mauvaise gestion par le gouvernement de transition et ces collectivités sont dirigées par des délégations spéciales. La stratégie adoptée pour arriver à une décentralisation effective passe par ce processus de déconcentration. Le Burkina Faso, en choisissant de situer la citoyenneté et le citoyen au cœur d'une redéfinition des responsabilités qui jusqu'alors étaient assumées par diverses instances sur l'ensemble du territoire, s'est engagé dans la voie d'une autonomie effective des collectivités. Ces élections municipales du 22 mai prochain remettront le pays sur cette voie, gage selon nombre d'observateurs d'un meilleur équilibre socio-économique et politique au pays des hommes intègres. Monsieur Nabaloum, vous êtes donc secrétaire général du MPP, le parti au pouvoir depuis peu au Burkina Faso. Au-delà des enjeux pour le pays, quels sont les enjeux pour le MPP? Je pense que, en tout cas, nous préparons avec sérénité cette dernière phase de la démocratie après celle du 29 mai dernier. Mais je pense que le MPP se mettrait aussi à l'heure où, comme il l'a toujours fait, pour pouvoir avoir plus de majorité, pour pouvoir accompagner aussi le peuple. Parce que quand on dit que ça s'appelle la démocratie décentralisée, si le président alors Christian Macaboulé a été élu, il faut que le MPP fasse en sorte que, pour avoir la majorité des maires du pays, pour pouvoir asseoir sa politique et surtout son programme. Parce que dès lors que, si vous êtes dans un régime où vous êtes minoritaire, et malgré le programme que vous avez proposé, vous souffrez de l'incapacité de le faire appliquer. Donc nous, au MPP, avec la démocratie ouverte, nous souhaitons que les élections se passent en bonne et due forme, comme ce qui s'est passé le 29 novembre dernier. Donc nous sommes conscients. Daouda, en effet, c'est difficile pour le président et ses alliés de bénéficier d'une véritable marge de manœuvre sans majorité à sa municipale. Oui, surtout que la politique de développement local, elle est assurée par les collectivités locales. Effectivement, l'État peut mettre en place de grands projets à l'échelle nationale, impulser une certaine dynamique, mais toujours est-il que quand on réalise des projets de développement, ça se réalise dans les communes, la santé, l'éducation, la gestion de l'environnement, les ressources naturelles et tout ça. Et donc, effectivement, il y a un besoin d'une certaine entente entre le pouvoir central et les collectivités locales. Et ça, je pense qu'au Burkina Faso, c'est également une réalité. Mais bon, c'est tout ce qu'on peut souhaiter de mal au pouvoir en place, parce que bon, on sait aussi qu'il y a un enjeu politique, au-delà de l'enjeu lié aux politiques publiques, au développement. L'enjeu politique, c'est que quand vous allez aux élections,
Bon, on va voter dans les collectivités. Si vous avez des maires dans votre escarcelle, vous avez plus de chances peut-être de mobiliser à l'échelle locale. Et ça, les grands partis politiques en Afrique, souvent, vont au combat au municipal pour s'assurer d'avoir des hommes de main dans les collectivités locales pour pouvoir mobiliser le maximum d'électorats possible. Et ça, c'est une vraie réalité à ce niveau-là, Mira. Oui, Jean-Marie, j'allais en venir justement. Ces municipales ont l'air beaucoup plus importantes sur le continent africain qu'ailleurs. Je pense que ces élections-là sont très cruciales pour le Burkina. Tout simplement pourquoi? Parce que dans un premier temps, ces élections-là viendront compléter l'ordre constitutionnel du Burkina Faso. C'est même l'achèvement. Et l'achèvement viendront la compléter et l'achever éventuellement. Et dans un second temps, on va assister à une recomposition des forces en présence, si vous voulez, au Burkina. D'où la nécessité pour le président, comme Daouda vient de le dire tout à l'heure, c'est qu'il est impératif pour le président de la République d'avoir une majorité pour pouvoir asseoir, son autorité, parce que cette autorité-là, bon... j'ai lu ça et là que les Burkinabés sont un peu impatients par rapport, si vous voulez, à la vitesse avec laquelle le président Kaboré mène, si vous voulez, le renouveau démocratique au Burkina. Donc, ce second point-là est très important parce qu'il va refixer la recomposition du paysage politique burkinabé de manière claire. Donc, il est très important pour le président qu'il ait une majorité pour conduire cette politique-là. C'est-à-dire, ces collectivités territoriales et ces collectivités locales-là sont très importantes dans le cadre de la décentralisation qui avait déjà été mise en place, comment dirais-je, au Burkina Faso. Donc, pour le président Roch Kaboré, je pense que ça va vraiment être, de mon point de vue, un test très important pour qu'il puisse continuer, si vous voulez, l'action qu'il avait promis mettre en place lors de la campagne présidentielle. Donc ces élections-là, de mon point de vue, sont des élections qui sont très cruciales pour le peuple burkinabé, pour la scène politique burkinabé, pour la recomposition et qu'on puisse voir les forces en présence. Parce que nous sommes quand même dans une période inédite. C'est vrai que nous avons connu la transition dans laquelle nous n'avons pas toutes les organisations institutionnelles nécessaires au bon fonctionnement d'un État en tant que tel. Et je pense que ces élections-là contribueront à nous fixer là-dessus. Monsieur Nabaloum, le processus de décentralisation est en cours au Burkina Faso. Où en est l'évolution? L'évolution est que vous avez vu que tout récemment, le président de la République, le camarade Christian Kaboré, il a innové ce qu'on n'en avait pas arrivé, en particulier chez nous. Les citoyens avec le président pour la presse, pour lui poser des questions. Moi, je pense que dans cet élan-là, les Burkinabés, ça leur motiverait une fois de plus. Si le président a pu le faire, pourquoi un maire et ses conseillers municipaux ne pourront pas discuter avec les concitoyens de la commune pour lui poser la question? Voilà votre programme, qu'est-ce que vous avez fait depuis que vous êtes là? Donc moi je pense que sur cette base de la décentralisation démocratique et économique, ça donnerait encore un goût et envie au peuple burkinabé de reconfirmer sa confiance qu'il a mis en cause le président Christian Kaboré. Donc moi je pense que c'est très fondamental, comme le législatif le disait tout à l'heure, il est fondamental que nous puissions avoir la majorité si on veut mener notre programme que nous avons proposé au peuple burkinabé avant-hier. Daouda, c'est vrai qu'on assiste souvent à une concentration des pouvoirs et donc des richesses dans les capitales de nos pays. Dans ce contexte, le développement ne peut donc pas être inclusif et c'est ici que la décentralisation apparaît comme une nécessité. Tout à fait, Amira, je suis d'accord avec ça, puisque bon, si les populations vivent dans les communes et dans les collectivités de manière générale, donc il faut les renforcer. Et en général, ce qu'on constate en Afrique, y compris au Burkina Faso, sans doute, c'est qu'on transfère des compétences aux collectivités locales, mais on ne leur donne pas les moyens ne suivent pas. Et ça, c'est un réel problème. Bon, on peut comprendre que l'État n'a pas beaucoup de moyens non plus, mais moi, je préfère une politique qui se territorialise davantage à une politique qui est totalement centralisée et qui profite plus aux multinationales, etc. Plus on décentralise, mieux c'est. Et puis, pour terminer, il y a un élément qui est quand même important. Étant donné que l'État n'a pas les moyens toujours, il faut que les collectivités locales innovent dans leur capacité à trouver des moyens propres pour être autonomes de plus en plus. Ça, c'est très important. Au niveau des financements innovants,
autant on le veut pour les entreprises, autant il faut le vouloir aussi pour les collectivités locales. Il y a la coopération décentralisée, qui est un élément important. La commune peut s'associer, se jumeler avec une commune plus riche, européenne, etc., dans la plupart du temps, et du coup se faire financer par cette collectivité locale européenne un certain nombre de projets de développement local, création d'emplois, etc. Je pense qu'il y a une diaspora burkinabé aujourd'hui qui est très importante, et je pense que c'est eux qui doivent être le relais pour permettre de trouver des moyens de financement innovants vers leur commune d'origine. Oui, très rapidement, Monsieur Nabaloum, c'est également le défi du MPP, en tout cas s'il obtient la majorité lors de ces municipales, le financement de ces collectivités locales, parce qu'en Afrique, on a tendance à décentraliser, à déléguer, mais on ne finance pas. Oui, je veux dire même que, même que nous ne soyons pas là, je pense que tout un bon maire ne peut pas se baser sur le budget que l'État l'octroie pour sa commune. Moi, je pense que c'est la première des choses. Un bon maire doit aller de sa propre, comme un entrepreneur, pour aller chercher les financements avec les entreprises, avec les pays occidentaux. Comme disait l'éditeur Daouda, il faut de la coopération décentralisée. Je me rappelle quand M. Simon Compaoré était maire, tout ce qu'il a fait, ce n'est pas sur le budget de l'État. Il n'a pas attendu que l'État l'octroie des budgets pour faire ça. C'est quoi que c'est dans sa coopération décentralisée avec les pays de la sous-région, peu importe, innover, comme disait tout à l'heure, pour pouvoir avancer. Parce que sur l'État, dans la mesure où l'État n'a pas les moyens, parce qu'il ne faut pas tout attendre de l'État. Un bourg ne doit pas attendre tout de l'État. Ça, c'est mon point de vue. Et je pense que ça devrait être comme ça. Et c'est l'heure de marquer une nouvelle pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Africa News. On va tout de suite.